ces moments de crise d'allergie, je suis de retour avec une tête plus ou moins convenable et surtout avec mes idées plus ou moins convenables aussi. Aujourd'hui, la vidéo va concerner les mots, l'importance du mot. Bon, on sait tous que les mots sont importants, que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Et les mots, les langues, c'est pas juste une langue, c'est aussi bien sûr culturel. Et il y a par exemple des mots qui n'existent pas dans certaines langues, tout simplement parce que cette culture-là ne va pas dans ce sens-là. Par exemple, j'ai remarqué, et je pense que la plupart des Rwandais qui sont aussi francophones, savent par exemple qu'il n'y a pas de mots, les mots très empathiques n'existent pas. Par exemple, quand quelqu'un se cogne, on a un mot spécial pour ça. Comme par exemple quand quelqu'un éternue, on dit à tes souhaits, enfin on dit quelque chose. Bon, après il faudrait regarder vraiment ce que ça veut dire, etc. Mais on dit quelque chose à quelqu'un qui éternue, ou à quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait face à un deuil, qui vient de perdre quelqu'un, on lui dit toutes mes condoléances. Enfin, il y a quelque chose que l'on dit. Mais par exemple, quelqu'un qui se cogne, ça n'existe pas. Il n'y a rien que l'on dit. Eh bien, et pourtant on se cogne souvent, et quand on a un enfant, surtout c'est quelque chose qui... Ce mot, il y a tout le temps ce mot qui sort de ma bouche, mais bien sûr pas en français, mais en Kinyarwanda, donc qui est la langue rwandaise. Du coup c'est un mot que ma fille a beaucoup entendu. Enfin bon bref, donc et puis ça m'intéresse, hein. J'ai aussi eu des cours de sciences du langage quand j'étais en psychologie, parce que je pouvais aussi dévier vers la logopédie. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Logopédie, pour vous les Français, c'est l'orthophonie, les orthophonistes. Nous on appelle ça en Belgique les logopèdes. Voilà. Anyway, donc tout ça c'est pour dire un peu comment... voilà, juste pour dire que les mots voilà, sont dans un certain contexte, dans une certaine culture, etc. Alors l'autre chose aussi qui m'a un peu interpellée, un peu beaucoup même, c'est... le fait d'insister sur le fait de ne pas dire je veux. À ce que j'ai compris, c'est impoli dans la francophonie de dire je veux. Il faudrait dire je voudrais. Alors je ne sais pas si c'est seulement en Belgique, si c'est en Belgique et en France. Je ne sais pas s'il y a des Québécois qui me regardent, s'il y a des Suisses qui me regardent, s'il vous plaît répondez-moi. Ou des francophones d'Afrique. En tout cas, là où je suis, et je sais que le je veux, c'est une impolitesse. Même si on dit oui, bonjour madame, je veux un pain gris, voilà, ce sera quand même impoli. Il faut mettre le conditionnel absolument. Je voudrais. Alors c'est quelque chose que voilà, je l'avais intégré, je l'avais compris. Et voilà, donc je dis je voudrais. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément systématique, j'ai pas assez de recul sur moi pour savoir, mais je pense que ce n'est pas systématique que je dise que j'utilise le conditionnel. Mais en tout cas, mon cerveau sait que c'est quelque chose qui est mal poli, en tout cas qui est considéré comme tel. Ça m'est revenu, pourquoi est-ce que c'est revenu sur le tapis? C'est quand j'ai remarqué que ma fille se... Voilà, je viens de parler pendant 5 minutes pour rien, soyons clairs, comme d'hab. Donc, ça s'est arrêté au moment où je parlais de ma fille. Donc, c'est revenu dans ma tête, en fait, cette conception de je veux, je voudrais, au moment où ma fille, j'ai remarqué qu'elle commençait elle-même à se reprendre. Bon, c'est pas moi qui le lui ai dit, puisque bon, moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, mais c'est pas quelque chose qui... Enfin, tu comprendras par la suite comment je le conçois. Mais du coup, donc, j'ai compris que c'était à la crèche qu'on le lui avait dit. Et alors, elle me dit je veux du chocolat, je veux, normalement c'est je veux. Et alors maintenant c'est je voudrais, parce qu'elle dit pas je voudrais, elle dit je voudrais. Et donc voilà, c'est comme ça que du coup j'ai recommencé en fait à penser à toutes ces histoires de mots, etc., de ce que ça signifie, leur signification, l'aspect culturel derrière, etc. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport à la conception des enfants, le fait d'avoir des enfants, de faire des enfants. Dans la langue française, on dit souvent, très souvent, enfin d'ailleurs c'est la chose que l'on dit, c'est comme ça, c'est faire des enfants. On va faire des enfants quand on aura une maison. On va faire des enfants, enfin, c'est quelque chose qui moi à chaque fois me heurte et me fait mal aux oreilles. Parce que je ne conçois pas que l'on fasse des enfants, mais on a des enfants.
Et c'est quelque chose, je pense, qui est très, très, très important. Parce qu'à partir du moment où on considère que l'on fabrique des enfants, bien évidemment, on n'est pas dans la même conception que la mienne. C'est-à-dire, je considère qu'avoir des enfants, c'est justement avoir des enfants. J'ai une conception assez humble de la chose. J'accepte le processus qui se passe dans mon corps et je me mets dans les meilleures conditions pour que ça se passe bien, pour que cet enfant puisse grandir dans les meilleures conditions à l'intérieur de moi et que je puisse mener cette grossesse à terme. Mais je ne fais rien, je ne fabrique pas un objet. Pas si j'arrive à me faire comprendre. Peut-être qu'il faudrait faire une vidéo que sur cette conception-là. En tout cas, je voudrais dire que ce que je voudrais dire dans cette vidéo aussi, c'est que vraiment il y a les mots que l'on utilise ont vraiment une importance et ça marque l'état d'esprit dans lequel on est, la culture dans laquelle on est, etc. Et donc je reviens sur le je veux. Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct de dire je veux? Moi je suis pas d'accord avec ça et je voudrais même encourager les gens à dire je veux. Parce qu'on ne veut pas quelque chose au conditionnel. On ne veut pas quelque chose si, ceci ou ceci. Si tu veux quelque chose, tu le veux. Et il n'y a pas de raison de s'excuser de ça. Ce n'est pas impoli que de vouloir quelque chose. Voilà, moi il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, c'est cette conception de je voudrais. C'est un peu je voudrais si, ceci, cela, cela. Non, je voudrais, je veux la chose maintenant, actuellement, c'est ce que je veux. Alors est-ce que c'est possible que je l'ai ou pas, ça c'est autre chose, mais je la veux. Voilà. Et je vois pas pourquoi ça serait impoli de dire ça. On peut dire bonjour avec toutes les formules de politesse, etc. qu'il faut. Je veux, je voudrais. Je ne sais pas, c'est... Dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion. Ça ne sera pas une vidéo très très longue parce que, comme d'hab, j'ai pas été lire je ne sais pas quoi. Voilà. Moi j'estime que vous pouvez lire par vous-même. Je vous fais part de ce qui se passe dans ma tête ou de mon expérience. Et voilà, et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà pensé aussi à ces concepts un peu je voudrais, je veux, le conditionnel, etc. Ou même le fait de faire ou avoir des enfants. Qu'est-ce que ça vous fait quand je parle de ça? Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Bah oui, faire des enfants, je veux. Ah, la dernière chose, c'était aussi dernièrement dans le live de Teddy Boy. C'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier, mais bon, moi j'étais pas visible, j'étais pas capable de mettre devant une caméra et de... Voilà. De toute façon, déjà je souffrais beaucoup trop le martyre et puis même tu n'avais pas envie de voir ça. Donc, en tout cas, il y avait eu tout un truc sur le fait que dans ce live-là, il y avait des personnes sur le Discord qui étaient en train de... qui ont eu une espèce de petit débat, voire chamaillerie, sur le mot race. Et effectivement, c'est quelque chose que je vois souvent et que j'entends souvent, c'est-à-dire que actuellement le mot race est connoté négativement et donc les personnes qui l'utilisent créent un conflit qu'il n'est pas nécessaire de créer. Et il vaudrait mieux éviter de parler de race parce que ça a vraiment une connotation négative et ça pourrait heurter certaines personnes. Alors pourquoi heurter alors que nous pouvons utiliser d'autres mots, etc. etc. Et c'est d'ailleurs la conclusion qu'il y avait eu à la fin du live. Je trouve que c'est très dommage. Je trouve que c'est très 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 dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, on ose de nouveau dire le mot noir, les noirs et les blancs. Ça commence tout doucement à ne pas être quelque chose de terrible de dire noir. Mais il y a 5 ans, pire, il y a 10 ans, on ne disait pas les noirs. Hein. On a bien évidemment que non. Même, oui, 5 ans, 10 ans, ça c'est sûr et certain. Mais il y a encore peu. Et je suis sûre que dans la rue, etc., il y a encore des gens qui ont du mal à dire le mot noir. Mais en tout cas, sur YouTube, je commence à voir que ça se détend. Les gens sont détendus et commencent à comprendre que dire noir, en fait, c'est tout à fait normal. Ben oui, c'est comme dire quelqu'un qui est roux ou blond. Voilà. Le problème, en fait, c'est si les personnes sont égales, s'il n'y a aucune insulte en disant qu'une personne est blonde, brune, rousse, il n'y a aucun problème à me dire que je suis noire, puisque je le suis. Enfin, moi, je pense pas que je sois noire, je suis plutôt brune. Mais... voilà, tu auras compris ce que je veux dire. C'est la même chose en fait avec race. Ok, il y a eu ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire, et c'est très terrible, c'est très dommage. Mais en attendant, c'est pas le mot race qui est mauvais. C'est pas le mot race n'est pas là comme ça. C'est pas un petit monstre qui est sur pattes, quoi.
Donc, si une personne l'utilise dans un contexte où, enfin voilà, qui n'est pas plein de... Enfin, c'est pas le mot en lui-même qui pose un problème en fait. Parce il y a bien des gens qui ont des conceptions assez ahurissantes, assez malsaines, etc. Mais qui vont pas utiliser le mot race. Voilà. Je sais pas, moi je trouve que c'est un non-débat. Voilà, et je trouvais que la personne s'était bien expliquée, en fait, la personne qui avait utilisé le mot race. Moi j'étais plutôt d'accord avec ce qu'elle disait, mais bien évidemment, si tout le monde ne va. Si elle se retrouve, la plupart du temps, les gens qui vont être autour vont dire: ah non, race quoi, tu es raciste, mais tu sais pas ce qui s'est passé, nanana. Puisque ces personnes-là sont bien évidemment bienveillantes et ouvertes d'esprit et antiracistes. Alors que la personne qui utilise le mot race n'est pas forcément en train de dire qu'elle est raciste ou qu'elle ne met pas les personnes sur le même pied d'égalité. Et elle le disait bien d'ailleurs, cette personne-là disait que c'est juste qu'il faut... Voilà, c'est juste un mot. Hein. Ne le détestons pas, ne le jetons pas à la poubelle. C'est juste un mot. Après, l'histoire qui est venue et que les gens voilà, l'être humain a préféré mettre des séparations, des inégalités, etc. Mais c'est pas le mot race en soi qui était... le problème, enfin bref, là, ça demanderait encore d'autres... voilà. Et bien sûr, ma réflexion grandira en vous lisant et il y aura une suite ou pas. Voilà, nous sommes ensemble, nous fabriquons tout cela ensemble, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est tout, hein. J'ai pas grand chose à ajouter. Merci de m'avoir regardé, ciao!